Et bienvenue à chacune de vos églises, bienvenue aux pasteurs, bienvenue à vous qui êtes là parmi nous. Et ensemble, on loue le Seigneur. C'est Laure Sonia qui nous conduit. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains tous ensemble? C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ça permet de se mettre dedans. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer que le Seigneur est au-dessus de tout? Qu'il est le lion, mais qu'il est aussi l'agneau? Et bien sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Parce qu'il vient sauver, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui veut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oui, tout genou fléchit devant lui, parce qu'il est le Dieu vivant. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Mais qui peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre... Personne peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter? Déclarons-le ensemble, notre Dieu. Notre
acclamer notre Dieu. Alléluia. Son nom est Jésus. Il est au-dessus de tous les noms. Aucun autre nom n'a été donné que celui de Jésus pour sauver l'humanité. Alléluia. Son nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Déclarons-le. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum. Comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En son nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Déclarons-le. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, aucun nom n'est comme le sien. On va déclarer qu'aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga,
comme le sien. Alléluia, Seigneur. Invoque ton Dieu là. Loue-le à ta place. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de nos louanges, de notre adoration. Donc ce matin, ne retiens pas tes mots, ne retiens pas ta bouche. Alléluia. Adresse-toi à ton Dieu ce matin. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien, mon Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. D'être venu nous chercher, Seigneur, de nous avoir trouvés là où nous étions. Quelle bonté, quel amour inconditionnel tu as montré envers nous et tu continues à montrer jour après jour envers nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour cette matinée, ces moments. Seigneur Jésus, que nous avons passé déjà dans la louange et comment tu as capté le cœur de tes enfants. Nous voulons te bénir maintenant au travers de ce message, que vraiment tu viens nous chercher, que vraiment, Seigneur, nous puissions saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire en ce jour. Nous te glorifions, nous te bénissons dans le précieux, dans le beau nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir être avec vous ce matin. Alors peut-être vous êtes surpris que ce soit moi qui prêche, mais on va tout vous dire. En fait, dimanche dernier, nous avons eu un bon moment de louange, d'adoration avec les églises du CNEF, les églises évangéliques amiénoises. Et nous avons passé des moments extraordinaires. Nous avions la joie d'avoir le pasteur Bertrand Colpier qui nous a apporté un message puissant, un message fort. Mais voilà, on a eu un problème technique, comme ça arrive malheureusement. La technique, parfois, nous joue des tours un peu bizarres. Alors, on est obligé cette semaine de faire une vidéo, une prédication pour pouvoir vous apporter quand même un message, une prédication. Alors, je voudrais vraiment remercier toute la technique, l'équipe com, qui se sont vraiment mobilisés, qui se sont vraiment donnés encore cette semaine pour pouvoir vous apporter ce message. Voilà. Alors, on s'en excuse et j'espère qu'au travers de cette prédication, ce matin, vous allez trouver quelque chose pour votre cœur et peut-être Dieu va vous parler. Alors, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Exode, au chapitre 17, au verset 8 à 15. Vous connaissez bien ce texte. Il est dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort.
Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué naquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Si Moïse était avec nous aujourd'hui, maintenant, s'il devait apporter la parole, eh bien, il dirait ceci, à peu près ceci, ne baisse pas les bras. Et c'est le message que je voudrais t'apporter à toi ce matin, ne baisse pas les bras. Parce que je crois que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y aurait de quoi baisser les bras. Moïse a vécu un combat spirituel sans précédent. Mais un moment, vraiment, c'était vraiment des moments difficiles, avec des répercussions sur Aaron, sur Hur, mais aussi sur Josué. Vous imaginez, s'il avait baissé les bras, Josué aurait été dominé par l'adversaire. Et moi, ça m'interpelle parce que le combat que nous menons a aussi des répercussions. Va avoir des répercussions sur notre famille, sur le boulot, sur l'église, sur nos enfants, sur nos amis, sur les frères, sur les sœurs. En fait, ton combat est le leur et leur combat est le tien. En fait, quand on combat, eh ben, ça a des répercussions tout autour de nous. Et quand les autres combattent, eh ben, ça a des répercussions aussi sur notre vie. Alors Moïse te dit, ce matin, ne baisse pas les bras. Oui, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que ça en vaut la peine. Et on va le voir ensemble. On va voir ensemble comment le Seigneur est capable de changer, de toucher, d'impacter le cœur d'un homme, d'une femme qui ne baisse pas les bras. Et on le voit au travers de cette prédication. L'expression « baisser les bras » est une référence à la boxe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des combats de boxe, mais si la garde n'est pas suffisamment haute, ben, le boxeur va s'exposer. Et vous savez, une chose est sûre, c'est que le but du boxeur, c'est de donner des coups, tout en évitant d'en recevoir. Parce que tu peux être un super boxeur, avoir un impact puissant, mais si l'adversaire vient passer au travers de ta garde, tu peux tomber KO. Vous voyez ? On peut être plus fort et tomber KO. C'est pour ça que le Seigneur te dit, ne baisse pas la garde. Moïse voudrait te dire, ne baisse pas la garde, parce que je sais les enjeux que ça peut avoir sur ta vie, sur ton cœur, sur ton ministère, sur tes projets, sur ton futur, sur ta famille, sur l'église. Ne baisse pas les bras. Et il est plus destructeur de baisser les bras que de maintenir la garde. Et pourtant, c'est vrai que maintenir la garde, c'est difficile. C'est dur, c'est pas évident. On s'expose au coup, voire même on tombe KO. Dieu de te dire, ne baisse pas la garde. Il est trop tôt pour abandonner. Beaucoup trop tôt. Et je dirais même que abandonner n'apporte absolument rien. La société se distingue davantage par la vitesse et la consommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vite, on court dans tous les sens, on consomme, on est dans un monde de consommation. Que la persévérance et la combativité, c'est quelque chose qui est rare dans le monde, finalement, un monde séculier. Avec Dieu, nous sommes dans la persévérance et la combativité. Et le Seigneur voudrait que tu sois persévérant. Dans le mot persévérance, c'est la personne qui est sévère. Sévère avec elle-même, pour qu'elle ne lâche pas, pour qu'elle ne baisse pas les bras, pour qu'elle résiste. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. La société fuit le combat. Nous engageons le combat. David contre Goliath. La société contourne le problème. Nous le confrontons. Et je voudrais que ce matin, tu confrontes la situation qui est la tienne, qui est peut-être pas facile, certes, mais qui t'est même personnelle, parce que personne ne peut ressentir ce que tu ressens. Personne ne peut comprendre les coups que tu as reçus. Le diable est au divertissement là où Dieu est à l'avertissement. Et il t'avertit de ne pas le lâcher. Le diable est à l'occupation des pensées, là où Dieu éveille notre conscience, pour que tu puisses réaliser que la victoire appartient au Seigneur. Le diable est au contrôle des pensées de ce monde. Oui, le diable est au contrôle des pensées de ce monde, mais sache une chose, c'est que Dieu est au contrôle de nos pensées. Et si tu lâches prise, si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, si tu laisses le Seigneur vraiment agir, alors que c'est dur, alors que c'est difficile, alors que tu montes les bras, alors que tu ne veux pas les baisser, il va être avec toi. Il va t'accompagner, il va te montrer dans ces moments difficiles comment lui va agir dans ta vie et comment tu vas saisir la victoire. Et c'est ça qui est formidable.
On le constate avec un taux élevé de divorce aujourd'hui, de suicides, de délinquance, de dépendance diverses, de tensions, de conflits. Aujourd'hui, le diable est au contrôle de ce monde. La société a baissé les bras. Mais nous, toi, moi, nous en tant que chrétiens, est-ce que nous devons baisser les bras quand on sait que nous avons un Dieu tout-puissant? Le Covid est passé par là. Il a aggravé les situations. Ça a mis un contexte délétère dans la société. Mais nous, chrétiens, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce nous que nous sommes, le peuple de Dieu, sous prétexte que les épreuves sont là, que les bénédictions tardent, que l'adversaire fait rage. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? La stratégie du diable, c'est le découragement. Et il voudra te décourager. Il voudra te montrer une réalité humaine, alors que lui, Dieu, veut te montrer une réalité divine. Moïse était sur cette montagne, il ne voyait pas le combat qu'il y avait en bas, mais il savait qu'il y avait des enjeux. Tu ne verras pas forcément le combat qui se fait dans le ciel pour toi, pour ta vie, pour tes enjeux, pour ton futur. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur, il est avec toi. Le diable veut atteindre le moral, veut atteindre peut-être, ton cœur, veut te déstabiliser. Il veut te montrer que tu n'as pas les capacités. Les capacités te manquent peut-être parce que tu es sans force. Mais dans Romains 8, 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, le plus que vainqueur, ça veut dire être vainqueur et le rester. Parce que c'est pas le tout. Vous savez, quelqu'un qui disait pour la boxe, il y avait quelqu'un qui avait gagné, qui a été champion du monde, et le commentateur qui disait quelque chose de très juste. C'est pas le tout d'être champion du monde, il faut le rester. Et c'est pas le tout d'être vainqueur, il faut le rester. Et comment rester vainqueur? Eh bien, en maintenant toujours cette garde. En veillant sur nous, sur notre vie, sur notre relation avec Dieu, notre qualité avec le Seigneur, en réalisant les enjeux spirituels qu'il y a derrière. Et ça, c'est très important, parce que le fatalisme est une croyance, c'est un mensonge. Certains vont baisser les bras par fatalité, par résignation. C'est ce que le diable va rechercher, c'est du fatalisme. On baisse les bras, dit de toute façon c'est comme ça, c'était ma destinée, c'était mon destin. Regardez la réalité humaine, qui est un mensonge. Parce que le diable veut te mentir face à cette réalité divine. Le fatalisme est une croyance. Vous savez que ce mot latin fatum, qui est tiré du fatalisme, veut dire destin. C'est laisser notre sort entre les mains de la résignation et du renoncement. Est-ce que tu veux renoncer? Est-ce que tu veux te résigner? Oh, peut-être que tu as la pensée de vouloir tout lâcher. Mais vous savez, c'est un honneur même d'avoir la pensée de vouloir tout lâcher en sachant qu'on ne va pas lâcher. Parce que le fait d'avoir la pensée de vouloir tout lâcher, c'est parce qu'il y a des enjeux sur notre vie, il y a des enjeux sur ta vie. Et que le diable veut te pousser à te disqualifier tout seul, sans que lui-même le fasse. Et ça, c'est un piège de l'adversaire. Un piège de l'adversaire de vouloir dire, vas-y, lâche, abandonne. Ouais, il va juste dire quelques paroles, il va les susurrer dans l'oreille. Juste pour que toi-même, de ton propre chef, tu te disqualifies. Et lui dire, moi, j'ai rien fait. Le diable veut te piéger comme ça. Mais avoir la pensée de vouloir tout lâcher, c'est naturel. Cette pensée-là, mais avec la joie, l'honneur de ne pas le faire. Et tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas baisser les bras. Tu ne vas pas baisser les bras parce qu'il y a trop d'enjeux sur ta vie, il y a trop d'enjeux sur ton cœur. Alors, la foi est le contraire du fatalisme. Alors, faut-il tout lâcher? Faut-il tout abandonner? Faut-il s'exposer au coup, au chaos de l'ennemi? Bien sûr que non. Bien sûr on a peut-être cette pensée, mais on ne va pas le faire. On ne va pas baisser les bras pour, laisser tout ça entre les mains de l'adversaire. Tu donnes à l'adversaire ce qui t'appartient si tu le fais. Tu donnes à l'adversaire ce que Dieu t'a donné. Tu donnes raison à l'ennemi si tu baisses les bras. C'est pas possible. C'est quelque chose d'inconcevable. Et je pense que tu as vraiment besoin de prendre conscience que Dieu a quelque chose de grand pour toi. C'est faire Dieu menteur quand il dit, 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu baisses les bras, alors que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, quelque part tu le fais menteur. Quelque part, la parole de Dieu n'est pas une vérité sur ta vie, alors que c'est une vérité. Alors que tu es capable vraiment d'être pas vainqueur, mais plus que vainqueur.
Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Alors ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné. Ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné. Tu as de la valeur aux yeux du Père. Cette valeur ne peut pas être bradée. C'est quelque chose de fort. Dans abandonner, il y a donner. Si tu abandonnes, tu donnes ce que Dieu t'a donné. Tu le donnes à l'adversaire, tu le donnes au diable. Tu brades finalement quelque chose que le Seigneur t'a partagé. Alors Paul dit au chapitre 2 de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 11, il est dit « Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et tu sais ce que l'adversaire est capable de faire, mais tu as un avantage sur lui. Dans ce texte, nous partons gagnants. Alors ne finissons pas perdants. Et que vraiment tu puisses saisir ces paroles. Dans Romains 8, 37, il est dit ceci, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire de zéro que nous étions, nous devenons des héros. » Tu es un héros du Seigneur. Tu es un héros de Dieu. Tu es vraiment un homme qui a été choisi de Dieu. Dieu mise sur toi. Qui veut marcher dans la victoire? Bien sûr, tout le monde. Moi-même, je veux marcher dans la victoire. Je veux marcher dans le Seigneur. Et dans les textes bibliques, le bras représente la force. Lorsque Dieu dit « étends ta main », il manifeste sa puissance. À travers le texte de l'Exode, nous voyons que les bras ont été indispensables. C'est pour ça qu'au verset 11 de ce texte que nous avons lu en introduction, il est dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Vous voyez, si Moïse ou Josué avaient baissé les bras, imaginez ce qui serait passé. Alors imagine pour toi aussi sur ta vie, si tu baisses les bras. Mets sur un papier, ce serait peut-être une expérience que tu pourrais faire, de mettre sur un papier les conséquences que ça pourrait avoir si tu baissais les bras. Et tu verrais les enjeux spirituels derrière qui tu es. On a le droit d'être fatigué, épuisé. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés, fatigués, on a des moments même de passage à vide, on a des moments d'hypoglycémie spirituelle, on peut dire ça comme ça. On a le droit de baisser les bras, ou en tout cas d'avoir la pensée de vouloir baisser les bras. C'est pour ça qu'au verset 12, j'aime bien ce texte, il dit que les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. J'aime ce texte. J'aime particulièrement ce texte parce que très souvent on dit « mais attends, t'es un leader, t'es un leader spirituel, t'es un homme de Dieu, t'es une femme de Dieu, t'as de l'influence. » Vous savez, il y a des gens qui sont là, vous admirez, vous dites « lui, elle. » Ah non, mais c'est pas possible, t'as pas le droit de t'asseoir. T'as pas le droit de baisser les bras. T'as pas le droit d'être fatigué. Et il y a des gens qui vous poussent à vous interdire de vous arrêter. Qui vous poussent à vous interdire même de vous asseoir. Moïse s'est assis. Il s'est assis parce qu'il savait qu'il y avait des enjeux spirituels sur sa vie. Il savait qu'il y avait des enjeux non pas seulement sur sa vie, mais sur celle d'Aaron, sur celle de Hur, sur celle de Josué, et surtout sur celle du peuple d'Israël. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, en s'asseyant, Moïse a montré l'exemple. Oui, on a le droit, parce que je suis humain. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit d'être épuisé. Et parfois même, au travers de l'épuisement, au travers de la fatigue, je peux avoir des réactions qui peuvent blesser quelqu'un. Je peux avoir même des propos qui peuvent vraiment abîmer une personne. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'aime ce texte parce que dans ce texte, Moïse apprend à combattre, mais pas tout seul. Il y a des gens qui veulent se battre tout seul. J'ai connu une femme un jour, elle disait, mais moi, j'ai besoin de personne, je veux me battre tout seul. Elle s'est épuisée à un tel point, c'est qu'elle est tombée en dépression. J'apprécie toute l'humanité et l'humilité de Moïse. De s'être, entouré d'une équipe. Et Paul va le dire aux Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul aussi, il a reconnu. Vous savez, je vais vous dire, c'est Dieu qui nous renouvelle, qui renouvelle nos forces. Et s'il nous dit qu'il renouvelle nos forces, c'est que parce que parfois, il arrive que nos forces nous lâchent. Alors, tu as besoin de lâcher prise. Moïse a accepté d'être soutenu, accompagné, activé par ses amis, soutenu, aimé par ses amis. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que s'il ne le faisait pas, il allait lâcher prise et que le diable, seul il allait le terrasser.
Et je crois qu'il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'on peut aller plus loin ensemble. On va peut-être plus vite tout seul, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais ensemble, une équipe, l'église, les frères et sœurs, les parents, la famille, si on croit en des gens qui nous aiment et qui nous entourent, qui sont là prêts à nous aider, alors lâche prise et commence à combattre, non plus tout seul, mais avec ses frères et sœurs, ses amis qui sont là, prêts à soutenir, à porter tes bras pour que tu puisses rester toujours, je dirais, avec ta garde. Je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser cela ce matin. Un héros n'est jamais un héros tout seul. Tu ne seras jamais un héros tout seul. Un boxeur, quand il devient champion du monde, il n'est pas champion du monde tout seul. Il y a tout un staff derrière. Il y a ses entraîneurs, il y a ses coachs, il y a sa famille, il y a ses amis, il y a les boxeurs qui ont travaillé avec lui pour qu'il progresse. Il y a vraiment le médecin. Il y a toute une équipe qui est derrière. Chacun a de l'importance. Tu as de l'importance. Chacun est impliqué dans la victoire. Tu fais partie de la victoire. Tu fais partie du divin. Quelqu'un a dit ceci, j'ai bien aimé cette phrase, Dieu ne peut rien accomplir sans toi, tu ne pourras rien accomplir sans lui. Je le répète, Dieu ne peut rien accomplir sans toi, tu ne pourras rien accomplir sans lui. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin de prendre conscience en cette matinée, de saisir vraiment ces enjeux. C'est comme Gédéon, très rapidement, je voudrais peut-être l'aborder. Dans Juge chapitre 6, versets 11 à 16, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce que dit l'Éternel. Dieu le positionne déjà en vainqueur alors qu'il n'a pas encore combattu. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui dire, tu vois mon gars, il faut que tu te positionnes, il faut que tu veilles sur toi. La réponse de Gédéon, il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les prodiges? L'Éternel nous abandonne. Et lui, il avait déjà baissé les bras avant même de combattre. Ouais. Et l'Éternel, lui, l'avait déjà vu vainqueur avant même qu'il combatte. Vous voyez le grand écart là? On s'aperçoit que l'homme parfois baisse les bras avant même le combat. Mais il y a des gens qui sont dans le combat, qui sont dans le jus, qui sont dans la confrontation. Et ça a été pour toi le cas en cette année 2021 où ça a été dur, c'était difficile. Et peut-être que tu entames l'année 2022, c'est encore aussi difficile. Et Dieu te dit, ne baisse pas les bras. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ta passion, l'amour qu'il y a pour le peuple de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ne baisse pas les bras. Parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et au verset 16, l'Éternel lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. Oui, comme un seul homme. Tu vas être surpris de voir comment je vais agir dans ta vie. Alors ne baisse pas les bras. Au verset 27, Gédéon fit ce que l'Éternel avait dit. Je crois que je ne suis plus esclave de la peur. Et à partir du moment où je comprends que je ne suis plus esclave de la peur, alors je dirais que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je vais avancer. Tu n'as pas idée de ce dont tu es capable, jusqu'à ce que tu essaies. Alors essaie. Protège-toi, avance, combat, parce que tu es là pour briller. En 2022, tu es là pour gagner, tu es là pour grandir. Tu es là pour expérimenter. Oh, tu vas recevoir des coups, parce qu'à partir du moment où on se bat, à partir du moment où on combat, on reçoit des coups, forcément. Mais le fait de monter la garde, tu vas te protéger pour qu'à un moment donné, alors que l'adversaire va peut-être la baisser, elle, cette garde, tu puisses envoyer le secousse fatal et être non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Tu es la solution pour quelqu'un cette année 2022. Tu es la solution pour quelqu'un cette année. Et c'est pour ça que Dieu te dit, ne baisse pas la garde. Éphésiens chapitre 6, verset 13, avant de terminer, il a dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous imaginez? Après avoir tout surmonté, on pense que après avoir tout surmonté, on a fait le plus dur. Non, il faut tenir ferme à partir de là. Vous savez, vous avez des gens qui résistent face à des enjeux, qui résistent, et puis quand les enjeux sont finis, ils baissent les bras. Mais justement, c'est là où il faut les remonter. C'est quand c'est fini que ça continue encore. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, ne baisse pas les bras, tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que certains croyants ont tout surmonté, mais n'ont pas pu tenir ferme. Et finalement, tous les efforts qu'ils avaient fait avant, ont disparu. Quel gâchis. Parce qu'ils avaient fait quasiment le plus dur. Mais au moment où ils avaient fait le plus dur, ils ont baissé les bras et c'était là où il fallait être vigilant. Et Seigneur, ce que te demande ce matin, d'être vigilant
sur ta vie. Tu dis j'en peux plus. Mais en fait, finalement, quand tu dis que j'en peux plus, tu es surpris parce que tu t'aperçois que tu continues encore. Parce que Dieu renouvelle tes forces. Tu n'aurais jamais imaginé résister jusque-là. On te l'aurait dit il y a quelques années, oh, non, moi, même pas la moitié de ce parcours. Mais voilà que Dieu t'a amené à résister jusqu'à maintenant, à te donner les capacités, la force, les compétences. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux sur ta vie et sur celle de ta famille. Et c'est pour ça que faut que tu saisisses cela ce matin. En conclusion, je voudrais dire juste ceci, ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Je le répète, ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Alors Dieu n'appelle jamais les gens capables, mais il rend capable ceux qu'il appelle. Et il te rend capable ce matin, et il t'appelle à tenir bon, à veiller, à ne pas baisser les bras, à être ce Josué, peut-être en bas dans la vallée à combattre, être ce Moïse à intercéder. Nous avons des intercesseurs incroyables dans l'Église. Et l'Église est une Église qui intercède. Alors je crois que tu as besoin vraiment de t'abandonner entre les mains de Dieu. Non pas abandonner, c'est-à-dire donner ce que Dieu t'a donné et le donner à l'adversaire, non. Mais juste ne pas abandonner parce que le Seigneur est avec toi, il t'accompagne, il t'encourage, il t'active, il te fortifie et surtout, entre nous, il t'a fait une promesse. Et que Dieu tienne toujours ses promesses sur la vie de son peuple, sur la vie de ses enfants. Amen, gloire à Dieu. Alors on va courber nos fronts ensemble. Seigneur, nous voulons te prier et te remercier. Parce que tu es un Dieu grand, puissant, fort, redoutable, extraordinaire. Et tu nous as dit au travers de cette parole, encore ce matin, de ne pas baisser les bras. Il serait tellement plus facile de baisser les bras. Mais Seigneur, il y aurait tellement de conséquences graves à le faire. Il y aurait tellement d'enjeux, d'impact négatifs sur notre vie, sur notre famille, sur nos proches, nos enfants, notre conjoint, sur l'Église, sur le peuple, sur les amis, sur le travail. Seigneur, nous voulons regarder à toi, avoir les yeux fixés sur le rémunérateur. Parce que le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu. Le Dieu de Josué, c'est notre Dieu. Le Dieu de Gédéon, c'est aussi notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et les promesses que tu as pu, Seigneur Jésus, donner à ton peuple, il y a de cela plus de 5000 ans, Seigneur Jésus, tu veux le donner encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu impactes les générations. Tu actives les générations. Et s'il y a combat, c'est que forcément il y a enjeu. Et qu'il y a un enjeu spirituel sur ton Église, sur ton peuple, sur tes enfants. Et Seigneur, nous voulons vraiment réaliser combien, Seigneur, nous sommes dans le divin, nous sommes dans les projets de Dieu, nous sommes dans le vrai, nous sommes dans l'authentique. Et que, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Dieu et le Seigneur nous appelle jamais, il n'appelle jamais les gens capables, mais il rend capable ceux qu'il appelle. Et il te rend capable parce qu'il t'a appelé. Parce qu'il t'a appelé à une œuvre incroyable, extraordinaire, puissante, merveilleuse. Et ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Que Dieu te bénisse.